Acte 2. On lira à partir du verset 42 et ce jusqu'au verset 47. Acte 2, 42 à 47. Et ensuite on lira Matthieu 11, verset 1 à 6. Acte 2, 42, 47 et Matthieu 11, 1 à 6. Je lis Acte 2, vous suivez sur les écrans, ou l'écran si je ne m'abuse. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin ou les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, pas juste dimanche, pas juste jeudi, mais chaque jour, tous ensemble. Et le mot dit assidus, le texte dit assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, pas juste dimanche, pas juste jeudi, mais chaque jour, à l'église, ceux qui étaient sauvés. Matthieu 11, 1 à 6, pour éviter de mal gérer mon temps ce soir. Matthieu 11, 1 à 6, je crois que j'ai 30 minutes de parole pour ensuite avoir la table. On peut m'enlever 15 minutes et juste m'en donner 30 pour que je sois obligé de... Voilà. On enlève 14. Matthieu 11, 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Que Dieu bénisse sa parole. Rapidement, acte 2, 42 commence en disant « il persévérait ». Je vais vous donner une définition simple. C'est un culte d'enseignement. Donc c'est bien que vous preniez de quoi noter, mais persévérer, c'est mettre en œuvre sa volonté. Mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. Pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude ou une pensée. Je reprends. Persévérer, c'est mettre en œuvre sa volonté. C'est user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion ou une attitude. En d'autres termes, lorsqu'on parle de persévérance, on parle du fait d'user de sa propre volonté pour dire malgré les difficultés, je ferai exactement ce que j'ai commencé à faire, de faire. Malgré les difficultés, je poursuivrai dans la même lancée. Ce n'est pas possible que vous parliez de persévérance s'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de persévérance s'il n'y a pas de difficulté. Et tout à l'heure, l'abbé Samira a fait remarquer que l'une des choses contre laquelle ou à laquelle nous devons résister, l'une des choses qui fait obstacle finalement au bien fondé de nos rassemblements, ce sont nos pensées. Ça veut dire que l'une des choses qui t'emmènera à abandonner, ce sont tes pensées. Je crois que c'est l'écrivain aux Hébreux qui dit « N'abandonnez pas vos rassemblements, comme c'est la coutume de plusieurs. » Écoutez-moi, on n'abandonne pas d'abord physiquement si on n'a pas d'abord abandonné dans la pensée. Avant d'échouer à l'extérieur, tu as accepté l'échec à l'intérieur. Tu ne peux pas
être absent de manière continue et régulière si à un moment, en étant présent, tu étais d'abord absent. Ça veut dire que tu commences à te relâcher, à abandonner ton rassemblement lorsque pendant que le culte se produit, pendant que d'autres sont là assoiffés de Dieu et de sa parole, tu es en train de te demander quand est-ce qu'on finit. On a trop duré. L'évêque exagère. Il aime déborder. À un moment, tes pensées repartent chez toi, dans ton lieu de travail, dans ton domicile, dans un dossier que tu as laissé. Écoutez, je crois que c'est une aberration et c'est un piège, une ruse du diable de vous emmener à penser à ce que vous ne pouvez pas gérer maintenant. Jésus dit quelque chose j'ai failli dire de mortel. Jésus dit quelque chose de très fort. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Ça veut dire que tu gaspilles de l'énergie en pensant à demain. Et finalement, cette inquiétude que tu as pour demain t'empêche de vivre aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, le diable vous vole de votre maintenant en vous obligeant à penser à votre passé ou à votre futur. L'Église ne peut pas avoir de force et de puissance si pendant que nous sommes là, nous sommes ailleurs. Est-ce que vous m'entendez même? Il doit y avoir un effort volontaire. Et c'est ça, le texte dit, c'est l'apôtre, c'est le docteur Luc qui écrit Actes et qui dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Écoutez, ça veut dire qu'on ne reste pas dans l'enseignement facilement. On ne reste pas enseignable facilement. Il faut de la persévérance. Il faut user de sa volonté pour pouvoir continuer à être enseigné. Beaucoup d'entre vous, l'un des fléaux de votre marche avec Dieu, c'est qu'à un moment, vous vous êtes lassé de l'enseignement et vous avez eu le sentiment que vous saviez tout ce qu'il y avait à savoir et vous aviez l'impression que c'était toujours le même message. Écoutez, la prédication de l'évangile repose sur le miracle de prendre une parole vieille de 2000 ans et la redire à des gens semaine après semaine. Et Dieu, même quand on a l'impression qu'il se répète, il ne se répète pas. L'apôtre Paul dit, quand je dis la même chose, pour vous, c'est une sécurité. Ça veut dire que l'enseignement qui revient, même si on te dit tout le temps, pardonne, donne, ouvre ton cœur, change de mentalité, c'est exactement la même chose, mais tu as besoin de l'entendre jour après jour. Je sais que c'est un culte d'enseignement, mais regarde quelqu'un à côté de toi. Production, regardez-vous entre vous. Et regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, persévère dans l'enseignement. Le mot persévérer, selon la définition lue, dit qu'il faut user de patience. L'un des problèmes avec vous, c'est que vous devenez impatient avec ceux qui vous enseignent. Et on ne peut pas vous emmener dans l'histoire des textes. Tout ce que vous voulez, c'est comment ça s'applique à vous aujourd'hui. Vous n'êtes plus d'accord d'apprendre les principes. Vous voulez simplement les résultats. Est-ce que vous m'entendez? Pasteur, verse-moi l'huile. Pasteur, touche-moi. Évêque, prie pour moi. Évêque, est-ce qu'il n'y a pas un travail spirituel? Non. Le seul travail spirituel, c'est soit au culte du jeudi. Viens à montagne de prière. Sois là à heure de Jéricho. Reviens au culte semaine après semaine. Parce qu'il y a un pouvoir dans la déclaration de la parole qui n'existe nulle part ailleurs. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui persévère. J'aime pas comment tu bouscules. Bousculer, il faut qu'il bouge. Bouscule quelqu'un, dis-lui persévère. Yeah. Nous avons grandi à une époque où
les réunions d'enseignement, d'études bibliques étaient plus intéressantes que les moments où simplement on libérait les paroles de connaissance et les paroles prophétiques. Pourquoi? Parce que lorsque je prophétise à un homme, je prophétise à lui et vous pouvez vous déconnecter. Mais lorsque la parole est enseignée, personne normalement ne doit se déconnecter. Parce que cette parole ne s'adresse pas à un seul individu, elle s'adresse à toute la communauté. Et c'est ta responsabilité de pouvoir prendre ta part dans l'enseignement qui est donné. Le texte dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres et il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La deuxième chose qui m'importe, parce que le temps qui m'est imparti est court, c'est la suite. Il persévérait dans la communion fraternelle. Ça m'a profondément interpellé parce que normalement, vous avez voulu me faire croire que l'église n'est qu'un lieu de paix. Vous m'avez fait croire quand j'étais plus jeune qu'à l'église, tout le monde va t'aimer. Vous avez voulu me faire croire qu'à l'église, tout le monde est bien. Et j'ai été déçu par des gens dans l'église, parfois pire. Je vais dire ça différemment. Parfois, les gens dans l'église m'ont plus déçu que les gens hors de l'église. Parce que je n'avais pas d'attente sur les païens. Ils sont païens. Ils font ce qu'ils sont. Mais j'ai eu des attentes sur vous parce que vous êtes chrétiens. Mais sauf que vous ne faites pas ce que vous êtes. Ce que je dis, c'est que le docteur Luc dit, pour rester dans la communion des saints, il faut de la persévérance. Pour rester à l'église, il faut persévérer. À un moment, c'est facile de sortir de l'église. Qui a déjà eu envie d'arrêter les histoires de rassemblement d'église là? Pourquoi vous mentez? Pourquoi tu fais que? Parce qu'il y a les gens. À un moment, même le pasteur, même moi, à un moment, j'étais fatigué des chrétiens. Authentiques. Je me rappelle, je pleurais devant la face de Dieu et je disais à Dieu, frappe-les, pardon, frappe-les, fais quelque chose. Pardon Seigneur, corrige-les. Parce que non seulement il foule aux pieds la grâce, mais il foule aux pieds le sacrifice de la vie que nous donnons. Et parfois, j'ai eu envie de dire, je ne vais pas au culte. La seule différence parfois entre vous et moi, peut-être pas eux, mais vous et moi, c'est que moi, je suis pasteur ou je suis évêque. Donc même quand je veux sécher, la responsabilité. Il y a une histoire qui est racontée, je l'ai lu sur France dans les réseaux, il y a une histoire qui est racontée il y a quelques années. Et un monsieur est dans sa chambre, un jeune homme est dans sa chambre, un monsieur est dans sa chambre pendant qu'il est allongé, il y a sa mère qui rentre. Et qui dit au monsieur, fils, tu dois aller à l'église. Et le gars dit, non, j'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui, maman, j'ai pas envie. Et la mère lui dit, fils, tu dois aller à l'église. Il dit, oui, mais les gens de l'église sont mauvais. Et ils sont frustrants, et ils sont blessants, et ils sont ingrats, et ils sont méchants. Et la mère lui dit, oui, mais tu dois aller à l'église. Il dit, maman, j'ai pas envie. Mais il lui dit, mais fils, tu es quand même le pasteur. Parce qu'il arrive parfois que même en tant que pasteur, que berger, on n'ait pas envie de venir à l'église. C'est un mensonge du diable que de vous faire croire que si vous êtes inconfortable, c'est que ce n'est pas votre place. Je vais redire ça. C'est un mensonge du diable que de vous faire croire que si là, il n'y a pas que de la paix, ce n'est pas votre place. Que si là, on ne vous aime pas, c'est que ce n'est pas votre place. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que communier avec les saints demande de la patience, de la persévérance. Qui a déjà été énervé par un frère en Christ, une sœur en Christ? Waouh, il y en a. Écoutez, ceux qui ne lèvent pas la main, ça arrive. Restez un peu avec nous. Ne bougez pas trop vite. Attendez, ça arrive. Okay. Il persévérait dans la communion fraternelle. La persévérance, c'est user de sa propre volonté. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu persévères si ta mère te tire de force. Tu ne peux pas dire que tu persévères si en réalité tu n'as pas usé de ta propre volonté. Tu as dû te lever toi-même, t'habiller toi-même, hésiter avant de franchir la porte de la maison, faire demi-tour et puis dire non, mais c'est vrai qu'il m'énerve, mais à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie.
Il y a des choses qu'on entend à l'église qu'on n'entend nulle part ailleurs. Pourquoi on doit communier? Parce que si c'est vrai qu'on vient à l'église pour entendre l'enseignement, la communion est différente de l'enseignement. La communion, c'est accepter de s'ouvrir, de partager avec quelqu'un. Quelqu'un qui est différent de nous, quelqu'un qui peut être un Judas, quelqu'un qui peut être un Caïn. Comment tu t'ouvres à quelqu'un qui est capable de te blesser quand tu sais que même à toi-même tu ne te fais pas confiance? Et parfois tu ne te fais pas confiance, pas dans le but d'être blessé, mais tu sais que toi tu blesses. Tu sais que si quelqu'un va t'énerver, tu vas oublier même que le pasteur te connaît, que vous êtes parenté. Tu vas remettre la personne à sa place. Parfois, est-ce qu'on peut se dire la vérité? Parfois, évite les rassemblements, pas parce que tu as peur des gens. Parce que tu as peur de toi-même. Parce que tu sais que si quelqu'un te parle mal, tu vas pas accepter n'importe quoi. Tu sais que si tu rentres dans un comité, un département, et que quelqu'un dans le département pense que, tu vas lui rappeler que non. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans l'église? Vous n'avez pas peur des autres, c'est les autres qui ont peur de vous. Vous savez vous-même que persévérer dans la communion fraternelle. Et je veux ce soir, dans la continuité de ce que Dieu a commencé à nous dire, il faut qu'on communie ensemble. Vous savez, elle a parlé du fait que si on est tous ensemble, on l'est à cause de quelque chose qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble doit être plus fort ou plus grand que ce qui nous divise. Mais si on est ensemble pour un objectif commun, il y a un type de victoire qu'on ne peut pas gagner, qu'on ne peut pas avoir si on ne se fait pas confiance. Il y a un type de champ de bataille sur lequel on ne peut pas aller si on ne se fait pas confiance. Parce que tu dois faire confiance à la personne qui est derrière toi de veiller sur tes arrières. Parfois, et voilà comment la plupart d'entre nous parlons. C'est comme ça. Nos querelles sont comme ça. Mais parfois, pour pouvoir réussir à être unis et avoir une communion, on doit se mettre dos à dos. Parce que pendant que je protège son dos, il protège le mien. Et pendant qu'il a le dos tourné, il n'a plus les yeux sur moi. Si quelqu'un vient nous attaquer, il le verra de son côté. Et si quelqu'un vient nous attaquer par là, je le verrai de mon côté. Pendant qu'il est comme ça, tourne-toi. Le grand frère de David méprise David sur le champ de bataille et lui dit: tu aurais dû rester avec les troupeaux. À qui as-tu laissé le peu de troupeaux dans le désert? David parle avec son grand frère, mais à un moment, David lui tourne le dos. Écoutez-moi. Parce que parfois, pour communier ensemble, il faut que tu acceptes d'être celui qui commence à tourner le dos. Pas parce que tu ne te soucies pas de lui, mais parce que lui, il essaye de faire de toi l'ennemi. Et toi, tu sais qu'il n'est pas l'ennemi. Donc, parfois, tu dois laisser quelqu'un avoir des problèmes avec toi. Et tu refuses d'en avoir avec lui. Quelqu'un peut ne pas t'aimer, mais tu n'as pas le droit de ne pas l'aimer. Je ne sais pas si vous m'entendez ce soir. J'ai appris dans l'église que parfois, pour pouvoir gagner un combat, gagner un conflit, gagner une incompréhension, je dois juste tourner le dos, arrêter de parler. Et je dois me refocaliser sur l'ennemi. Il n'est pas l'ennemi. Il n'a jamais été l'ennemi. Il ne sera jamais. C'est-à-dire que quelqu'un peut te mépriser sans être l'ennemi. Il est juste ignorant de qui tu es. Son ignorance sur ton identité ne fait pas de lui ton adversaire. C'est juste un frère qui ne sait pas qui tu es. Oh my God, j'aime comment je parle ce soir. Il y a des gens sur le champ de bataille qu'ils ne sont pas tes adversaires, ce sont juste des frères qui ne savent pas qui tu es. Eliab ne connaissait pas qui était David. Si Eliab savait qui était David, Eliab aurait encouragé David à aller tuer Goliath.
Mais parce que Eliab était ignorant de l'identité de David, il a commencé à le mépriser. Suivez-moi bien, c'est important ce que je vais vous dire. Goliath dit à tout le monde, Eliab y compris, choisissez un homme parmi vous, le plus courageux, le plus fort, il n'a qu'à venir, il représente le reste de l'armée. Lui et moi on se battra, celui qui gagne a servi l'armée de l'autre. Eliab et tout le monde a peur. Tous les autres soldats ont peur. David arrive sur le champ de bataille, on ne fait rien. Je suis venu apporter à manger aux grands. Pendant que je dépose le repas, Goliath fait l'erreur de dire devant moi ce qu'il a dit devant mon grand frère. Et puis là, David fait ce que son grand frère ne fait pas. David dit, c'est qui ce gars? Qui ose parler contre l'armée de l'Éternel? C'est qui cet incirconcis? Et puis, pendant qu'il dit ça, il dit, mais on va faire quoi à celui qui va tuer ce gars-là? Son grand frère, qui n'a jamais répondu à Goliath pendant 40 jours, veut maintenant rouler des mécaniques et dire à son petit frère, tu parles trop. Parfois, vos frères vous en veulent. Parce que vous avez l'audace de faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Je vais vous choquer. Il y a des gens, ils ne vont pas vous aimer dans l'église parce qu'ils sont là depuis, ils prient, ils jeûnent, et puis vous arrivez et vous les dépassez. Parce que vous avez des pensées différentes des leurs. Elle va commencer à dire, mais elle là, elle se prend pour qui? Lui là, c'est qui? Pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi elle fait ça? Mais elle veut trop montrer qu'elle sait prier. Mais il veut trop montrer qu'il aime Dieu. Mais elle veut trop montrer qu'elle donne les offrandes. Vous voyez que ce sont les plus jeunes qui font que donner. On dirait que la nouvelle génération est dérangée par les anciens. Mais elle veut trop montrer que quoi? Parfois dans l'église, on a eu des gens qui ont arrêté de répondre à des appels financiers. Parce que les gens dans l'église les ont emmenés à se dire, c'est toujours elle. Elle veut montrer qu'elle a l'argent. Il veut montrer qu'il a trop d'argent. C'est sûr que c'est même pas son argent. C'est sûr que c'est l'argent de... C'est sûr qu'il a fait quelque chose pour... Et donc vous avez des gens qui arrêtent de donner à Dieu à cause d'un frère ou d'une sœur qui ne connaît pas son identité. Je dois atterrir. Les gens qui ne vous connaissent pas et qui parlent mal contre vous, leur discours révèle qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc arrêtez de faire d'eux vos ennemis. Ils ne sont pas vos adversaires. Vous devriez simplement avoir compassion d'eux et prier pour eux. Mais vous priez pour eux sur le chemin de détruire, de couper la tête de Goliath. C'est-à-dire, tu dis, ok, on va régler ton problème plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas le temps. Parle à ma main. Je n'ai pas le temps. On a un gars qui nous menace. Je dois décapiter un géant. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Ce que j'ai refusé de faire à l'église, c'est de laisser quelqu'un le soin de me chasser. Tu ne m'as pas emmené. Pourquoi tu vas me chasser? Écoutez, le problème qu'on a à l'église devient moribonde. Je dois dire ces choses. L'église devient moribonde quand les gens sont bloqués. La personne veut se lever et crier amen, se rouler au sol. Mais elle va dire, mais si je fais ça, on va penser quoi de moi? Mais tu ne sais pas que pendant que tu te lèves, oh, parfois il y a des chaînes qui tombent. Mais comment le regard de quelqu'un va t'empêcher de te lever, de paraître fou, de crier, simplement parce qu'elle va dire quoi de toi? Il va dire quoi de toi? Non, non, non. Je n'ai pas quitté ma maison pour que tu me tiennes captif par ton regard. Je n'ai pas quitté mon domicile. C'était pas prévu, mais je vais aider quelqu'un. La femme qui a le vase d'albâtre et qui s'apprête à faire quelque chose de fou doit faire le choix d'oublier que Simon est là. Et alors qu'elle arrive devant Jésus et qu'elle répand son vase d'albâtre, elle connaît les gens de la ville. Elle sait qu'ils vont parler. Mais
Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que le Jésus sur qui elle verse son parfum représente plus pour elle que le parfum qu'elle verse sur lui. Écoutez, personne ne doit vous empêcher de faire une offrande folle. Attendez, comment des gens arrivent dans des boîtes de nuit, dans des soirées chics, et lorsqu'on dit, ils sont dans, comment on appelle ces trucs-là? Ces trucs où on lève, comment on appelle ces trucs? Les soirées de charité. Ou pendant que des gens, en anglais on parle auction. Pendant que les gens, des ventes aux enchères, pendant que des gens, on dit bon, ce tableau, 1 million d'euros. Quelqu'un lève 1 million une fois, quelqu'un d'autre lève la main. 2 millions d'euros. Quelqu'un d'autre lève la main, 2 millions 5, 3 millions. Aucun d'eux ne peut toiser l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous riches. Et ils sont venus avec quelque chose à acheter. Je vais délivrer l'église, c'est moi qui ai le micro. Il n'y a que dans les rassemblements des pauvres où on est dérangé parce que quelqu'un fait une grande offrande. Il n'y a que dans les rassemblements des pauvres où les gens sont dérangés par l'argent. Quelqu'un sort un billet de 10 000, tu commences à dire mais il veut montrer quoi avec son billet de 10 000? Mais quand tu vas dans une boîte de nuit et que quelqu'un commande une bouteille de champagne et qu'il sort 100 000, tu n'es pas dérangé. Quand tu vas dans une soirée gala et que quelqu'un fait une offrande, même pas une offrande, que quelqu'un fait un don de plusieurs millions de francs CFA, tu n'es pas dérangé. Mais quand on arrive dans l'église, c'est là où tu joues le pingre et tu fais le faux modeste. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis je n'aurais pas honte de donner à Dieu. Asseyez-vous. En fait, asseyez-vous. Je veux qu'on... Pas chez nous. Je veux qu'on chasse l'esprit de pauvreté de nos rassemblements. Je vais vous dire quelque chose. Jean a vu Jésus arriver. Viens. Jean le Baptiste pointe du doigt. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il marche comme Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus ne dit pas, oh arrête. Jésus le laisse parler. Il assume. Et puis après, le même Jean est en prison. Et maintenant qu'il est en prison, Jean demande, est-ce que le gars que j'ai pointé du doigt là, c'est vraiment celui qui devait venir ou est-ce que je devais en attendre un autre? La prison est capable de vous faire changer d'avis, même sur Jésus. Je vais vous dire ça différemment. Quand tu passes par les difficultés, tu remets en cause ta foi. Ça veut dire que quand les choses sont difficiles, tu commences à te dire, est-ce que la dîme ça marche? Est-ce que prier ça fonctionne? Est-ce que l'histoire de la table, le pain et le vin, est-ce que finalement ça a de l'effet? Là tu dis ça parce que tu es en prison. Mais quand tu es hors de prison, voici! C'est ce que les gens font avec nous. Mon évêque. Oh non, mon évêque, il a la parole. Oh, mon pasteur. Oh, il prêche bien. Ça, c'est quand tout va bien. Quand les problèmes viennent, les enseignements qu'on vous donne, vous les oubliez. C'est là où même tu es capable de dire à ton frère ou à ta soeur qui te dit, mais souviens-toi de ce... Ah, laisse-moi ça. L'évêque avait dit quoi? Est-ce que... Là, est-ce qu'on parle de l'évêque? Comment je paye la facture? Comment Jésus répond à la question de Jean? Il ne reprend même pas Jean. Il ne dit pas, allez dire à Jean, mais comment tu peux douter? Le livre de Luc va dire qu'à l'heure même, Jésus va guérir des aveugles. Jésus va ouvrir les yeux des aveugles, il va ouvrir les oreilles des sourds. Écoutez-moi, merci. Et je veux... 2 minutes, c'est fini. Je me suis demandé pourquoi est-ce que je dois vous emmener à accepter d'être avec les autres et puis de communier. Parce que j'ai découvert que là où il y a la véritable communion fraternelle,
il n'y a pas de pauvres. Attendez. Parce que l'enseignement, plus la communion, plus la fraction du pain, plus la prière, enlève les indigents ou l'indigence de la vie d'un homme. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, égale. Donc, enseignement des apôtres plus, communion fraternelle plus, fraction du pain plus, prière égale. Miracle, richesse, partage. Il faut que vous sachiez que très souvent, là où il y a la pauvreté, il n'y a pas le miracle. Je vais dire ça différemment. Est-ce que je dois vous montrer ça? Mes choses coûtent cher. Les riches s'attendent davantage à un miracle que les pauvres. Quand les riches sont devant une situation difficile, ils ne se disent pas qu'il n'y a pas de solution. S'ils ne comptent pas sur leur argent, ils comptent sur leur relation. Quand le pauvre est devant une situation difficile, il dit les choses de mon corps. Qui me mange au village? Qui me mange au quartier? Le sang de l'iguane, okay? Le sang du margouillat. Okay? Écoutez, quand vos vies vont mal, vous ne vous attendez pas au miracle. Vous vous attendez au problème. Quand quelque chose va mal dans ma vie, je me dis, oh, donc Dieu est en train de planifier un nouveau miracle. Mais il doit trouver une excuse, une justification, un justificatif pour pouvoir me bénir. Quand toi on te licencie, tu te dis, Dieu m'a laissé tomber. Si moi on me licencie, on peut pas me licencier. Si moi on me licencie, je travaille ici. Si moi on me licencie, je me dis certainement c'est que Dieu a prévu me promouvoir, m'élever. Mais j'étais tellement préoccupé par ce niveau que je ne voyais plus là où Dieu voulait m'emmener. Je veux vous dire quelque chose. Et puis c'est fini. 10 secondes, 11 secondes. Vous lirez le texte, c'est trop tard, mais vous lirez le texte et vous verrez qu'ils étaient chaque jour au temple. Dites chaque jour. Et la Bible dit plus tard que chaque jour les gens étaient sauvés. Dites chaque jour. Ça veut dire que les gens étaient sauvés parce qu'ils étaient chaque jour au temple. Dites chaque jour. Ça veut dire que pour que les gens soient sauvés, il faut des réunions. Dites chaque jour. Donc ça veut dire moins il y a de réunions, moins il y a d'opportunités de salut. Dites chaque jour. Donc ça veut dire que quand on fait des programmes d'une semaine, toi tu te dis on veut te fatiguer. Non, on veut créer une opportunité pour qu'il y ait des gens qui soient sauvés. Dites chaque jour. Donc en réalité, tu ne dois pas te lasser du programme parce qu'en réalité, le programme n'est pas là que pour toi. Le programme est là pour que quelqu'un soit sauvé, pour que Dieu rajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Mais. Chaque jour, non. Maintenant, avant qu'on s'approche de la table, parce que je n'ai pas parlé de la fraction du pain, mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est l'argent. Dans la communion fraternelle, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Là, pour ce soir, j'ai beaucoup parlé. Tout ça, j'ai dit ça parce que je voulais arriver à l'argent. Vous qui me suivez en ligne, l'évêque Michel veut parler maintenant d'argent. Quand on était plus jeune dans la foi, il y a des anciens, des gens qui se sont convertis avant moi. On n'avait pas besoin d'appel. Parce que chaque membre de l'église avait le fardeau de la maison. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas besoin qu'on les appelle devant pour répondre à un besoin. Quand ils voyaient le besoin et qu'ils avaient les moyens, ils répondaient aux besoins sans que les autres ne sachent qu'ils ont répondu aux besoins. Pourquoi? Parce que le plus important à l'époque, ce n'était pas qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce qu'on va me voir, c'est la maison de Dieu ne peut pas rester dans l'état dans lequel elle est. Quand on était plus jeune dans la foi et qu'on communiait ensemble, Claude est là, j'ai d'autres personnes qui sont là, on jouait au basket ensemble, on mangeait ensemble. Et parfois, on n'avait pas l'argent du taxi, on marchait ensemble. Pourquoi? On marchait au point de se raccompagner dans nos domiciles respectifs. Quelqu'un habite à Nzeng, l'autre personne habite à Ngondje, on marche jusqu'à Ngondje, puis on dit laisse-moi te raccompagner. On repart à Nzeng.
Après, on repart encore à engranger. Non, pour de vrai. Je me rappelle de cette époque où on avait la conférence d'Unamis. Et puis, on a terminé tard. On était au gymnase Obo à l'époque. Et on n'avait pas l'argent du taxi. On est parti du gymnase jusqu'à Vorumbam à pied. Mais parce que c'est facile de marcher quand tu n'es pas seul. Je veux parler d'argent. Pourquoi je veux parler d'argent? Parce que je crois que le test final de la communion fraternelle, c'est ce qu'on est capable de donner son argent aux autres. Est-ce que tu es capable, sans que personne ne sache, de payer les études de quelqu'un, le loyer de quelqu'un, d'aider quelqu'un à régler un problème, sans le crier sur les toits? Parce que c'est le but, c'est pas qu'on sache que tu as aidé quelqu'un. Le but, c'est d'aider quelqu'un. Et la Bible dit, ils vendaient tout et ils avaient tout en commun et il n'y avait pas d'indigent. Pourquoi? Parce que chacun avait selon son besoin. Ce que j'aime avec les textes, c'est qu'on n'a pas les mêmes besoins. On ne vit pas dans les mêmes maisons. Mais là où il y a l'argent, dans la maison de Dieu, une maison où il y a l'argent, il y a la provision. Ce soir, pour mon culte, et on va s'approcher de la table, je vais rompre le pain, on va manger et on va communier. Je veux qu'on communie ce soir ensemble autour de l'argent. Jésus est là, mais je veux qu'on fasse une offrande. Ce n'est pas une offrande pour tes besoins, c'est une offrande parce que tu dis, je prends ce que j'ai, je le mets au service de la communauté. Je ne sais pas comment l'église va gérer ça, mais quelqu'un peut avoir un besoin que je ne connais pas. Parfois le besoin, ce n'est pas les gens, le besoin c'est la maison.